Eh ben bonjour tout le monde, c'est Jean-Noël de JN Specimen. Voilà, je voulais vous montrer en fait la dernière nez avec les dernières mises à jour de poignée. Donc, pour une canne feeder, maintenant j'utilise une poignée ici en liège plus longue parce que bon, ça permet justement d'appuyer la canne plus facilement sur les repose-cannes et d'avoir un peu plus de contact. Alors, la partie ici entre le porte-moulinet et le liège, globalement, c'est une partie qui, à peu de choses près, ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous prenez votre canne par là, ben, vous avez une mauvaise prise. Et voilà, c'était un très bon endroit justement pour mettre un petit peu de décor, la marque, les références de la canne et ainsi de suite. Au-dessus du porte-moulinet, ben, vous voyez de toute manière un accroche-leurre. Enfin, c'est pas un leurre dans ce cas-ci, c'est un accroche-hameçon, mais c'est quand même extrêmement frustrant de voir qu'il y a encore certaines marques qui n'en utilisent pas. Et alors au niveau du porte-moulinet, je vais légèrement tourner ça comme ça. Vous pourrez voir aussi la référence Rod Builder du Blank, qui est le 12 pieds 100 grammes, tout nouveau. Le porte-moulinet, en fait, vous avez pu remarquer que j'ai utilisé régulièrement des VSS de chez Fuji. Pourquoi est-ce que je les ai utilisés? Tout simplement parce que j'en avais en stock, que je devais monter, comment pourrais-je dire, une ou deux cannes pour faire des tests. C'est un porte-moulinet qui est extrêmement confortable, très agréable, tout ce qu'on veut. Mais je lui préfère quand même ici le TVS. Et dans ce cas-ci, avec écrou contre écrou, qui fait un maintien parfait du moulinet, qui tient parfaitement dans la main tout en étant fait. Il est ergonomique, la canne ne tourne jamais dans les mains. Et donc voilà à peu près comment je monte mes poignées à l'heure actuelle. Alors c'est une 3,60 m, donc elle a une certaine puissance, donc entre exactement ici le pied du moulinet, mais la partie qui est ici, et le cul de la canne. Dans ce cas-ci, vu mes bras, j'ai 51,5 cm. Alors je fais toujours des poignées au maximum à 53,5 puisque c'est la longueur de mon bras. Étant donné qu'on n'est pas au surfcasting et qu'on ne base pas notre technique de lancer sur les rotations, eh bien, on ne doit pas avoir des poignées dépassant pour moi la longueur des bras, sinon comment pourrais-je dire, on a toujours un bout de poignet qui traîne dans le chemin. Et alors accessoirement, mais ce n'est pas accessoire en réalité, mais de manière tout à fait principale, une canne feeder doit être maniable. Et une poignée trop longue, ben, ça tue complètement la maniabilité de la canne. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Je l'ai déjà testé, ce montage-là, depuis un moment. J'aime bien son côté dépouillé. Et il y a tout ce qu'il faut là où il faut en réalité. Donc voilà. Et alors, comme je vous l'ai dit, je n'utilise pas de petits moulins. En tout cas, sur cette canne-ci, il n'y a aucun intérêt de commencer à passer sur du petit moulin. Donc, mon premier anneau, lui, et je vais reprendre la canne. Comme ça, vous verrez. Donc, premier anneau, c'est un 25 mm. Un 25, un 30, 30 mm. C'est un 30 mm. À vérifier. Je ne sais plus. En tout cas, c'est un Seaguide dans ce cas-ci, suivi, non, c'est un 25 mm suivi d'un 12 mm. Et j'hésite, c'est fou. Je dois vérifier, je vérifierai ça, je mettrai ça dans les commentaires. Donc ici, comme d'habitude, ben, vous avez des anneaux qui sont dans le prolongement du moulinet pour éviter justement tout ce qui est frottement. Et je suis toujours étonné de voir que même les nouvelles cannes qui sortent à l'heure actuelle n'utilisent pas des placements d'anneaux un petit peu plus audacieux. Ça me dépasse. Surtout que quand je vois les résultats de lancer et les résultats de vibration avec ces montages-ci, ben franchement, placer les anneaux différemment, je ne vois plus trop l'intérêt. Enfin voilà, vous avez vu la dernière production. Le sillon est en train de sécher. Vraiment les tops, les petits sillons sont aussi en train de sécher. Elle sera prête pour ce samedi et ce dimanche à Péronne.